Bon, maintenant, voyons comment est-ce que on peut simuler ça. Donc, pour ça, je vais séparer. Donc, je vais prendre ceci, je vais couper. Donc, CTRL X. Et puis, je vais remonter ici. Je vais faire Tab, géométrie. Voilà, à l'intérieur, je vais faire CTRL V. Voilà. Donc, ici, je vais dire setup 2. Ici, je vais dire setup 1. Donc, je désactive d'abord le setup 2, je garde seulement le 1. Donc, je peux simplement sélectionner au niveau de mon setup 1 ici. Je viens sur Rigid Body et je clique sur RBD Object. Donc, ça m'a créé un Autodoc Network. Je vais rentrer au niveau de mon setup 1. Je vais... Bon, j'ai mal fait parce que j'ai laissé au niveau de l'Explode View. Donc, je vais déconnecter mon Explode View. Je vais directement connecter ceci. Voilà. Donc, l'Explode View reste hors de mon workflow. Donc, on peut remonter. Et là, si je fais jouer, j'ai mon objet qui tombe à l'infini. Pour qu'il arrête de tomber à l'infini, je vais venir dans collision et je vais créer un grand plane. Et là, si je fais jouer, voilà, j'ai mon objet qui tombe. Donc, si j'entre dans Autodoc Network, j'appuie sur la touche L, je vois que j'ai le grand plane qui a été créé. J'ai le merge. Le merge, c'est au cas où je veux rajouter d'autres objets qui vont rentrer en collision avec mon robot toy. Et puis, j'ai le static solver. Donc, c'est lui qui convertit mon sol en un corps rigide passif. Et là, j'ai le merge qui va combiner donc le sol avec la simulation de mon robot toys. Donc, le node, c'est lui qui prend tous mes fragments, donc tout ce que j'ai fracturé là-bas pour venir les simuler, donc les convertir en corps rigide actif. Donc, au niveau de mon RBD solver. Bon, après, il y a la gravité. Et c'est globalement ça. Si j'avais d'autres objets simulés, et avec le RBD Solver, je pourrais également les connecter ici. Ou alors, je pouvais simplement importer à partir d'un pack RBD Pack Object et connecter au niveau du merge ici. Autant d'objets fracturés, je pouvais les connecter directement au niveau du merge ici. Et puis, le solver aussi calcule l'ensemble. Mais si je veux que chaque objet ait son solver avec ses paramètres, donc les propriétés physiques à part, alors je vais créer plusieurs workflows, donc un RBD pack et puis le RBD solver. Les merges, si c'est seulement au cas où je veux ajouter des éléments à ma simulation. Mais globalement, je peux supprimer les merges ici et j'aurai toujours ma simulation. Bon, celui-ci doit rester parce qu'il combine les deux, donc le corps rigide passif et le corps rigide actif. Donc, lui reste. La gravité aussi reste. Mais globalement, voilà, celui-ci ramène le sol. Celui-ci convertit ça en corps rigide passif. Celui-ci ramène mes fragments et puis convertit ça en corps rigide actif avec toutes les propriétés physiques qu'il faut pour gérer son activité, son animation. Et puis le merge combine les deux. On applique la gravité à l'ensemble et c'est tout. Donc, j'ai ma simulation. Donc, c'est ici que vous aurez toutes les propriétés physiques de l'objet qui est brisé. Vous avez tout ça là au niveau du bullet. Donc, généralement, vous allez passer l'essentiel des paramètres ici. Donc, maintenant, l'autre setup, le deuxième setup, on n'aura pas besoin de... Je vais désactiver et activer ceci.
Donc ça marche avec le premier setup. Donc je vais faire ceci. Voilà. Ça, c'est pour le premier setup. Maintenant, je vais désactiver même le sol ici et je vais rentrer dans mon deuxième setup. Dans le deuxième setup, je vais directement simuler à l'intérieur ici. Donc, je vais faire un tab et je vais prendre un RBD config. Je prends RBD config et je connecte ici. Donc, je peux désactiver. J'appuie sur la touche Y, ça me sort le ciseau et je déconnecte l'Explode View. Donc, je me concentre sur ceci. Voilà. Au niveau de mon RBD config, je peux décider que je donne la propriété de mon objet. Je vais dire que c'est un corps rigide actif. Donc, je coche la case ici et je m'assure qu'on est à 1. Si je mets à 0, c'est un corps rigide passif. Je mets à 1, c'est un corps rigide actif. Donc, il est actif. Donc, je mets à 1. Est-ce qu'il est animé au départ? S'il avait les clés d'animation, j'aurais aussi mis à 1. Il n'a pas de clé d'animation, je peux le laisser à 0. Ensuite, bon, le reste, je peux d'abord laisser tel quel. Ça, ce sont les deux plus importants. Et après, maintenant, je vais mettre un RBD Bullet Solver. Le RBD Bullet Solver qui va donc venir attribuer les propriétés physiques et j'active. Et là, si je fais play, il y a mon objet qui tombe aussi à l'infini. Donc, celui qui donne les propriétés physiques, c'est de toute façon, c'est le solver. Donc, c'est ici qu'on aura tout ce qui concerne les propriétés, la collision, les forces, et ainsi de suite, les contraintes et tout. Donc, et le point de départ de l'animation, de la simulation. Donc, ici, c'est juste pour dire si mon corps rigide est actif ou passif. Donc, c'est à ça que ça sert. Et maintenant, préciser, par exemple, s'il y a une animation sur le corps rigide ou pas. Donc, il va permettre de configurer mon modèle avant de le faire entrer au niveau de mon RBD Bullet Solver. Maintenant, au niveau du Bullet Solver, je peux décider d'activer le sol. Donc, dans Collision ici, je peux venir ici à Ground Collision et je dis Ground Plane. Ground Plane. Et là, si je fais jouer, et là, pap. Voilà. Mon objet, bien que même comme j'ai fait la fracture ici, il ne se fracture pas. Il ne se fracture pas parce que si vous regardez, on peut voir ici des traits blancs. Les traits blancs là, ce sont les contraintes qui existent entre les différents fragments de mon modèle. Donc, il existe des contraintes entre les différents fragments de mon modèle. Et donc, pour que ça se fracture normalement, il faut soit que les contraintes là soient faibles, soit alors que je supprime carrément la contrainte. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et maintenant, vous voyez qu'il y a certaines parties de mon modèle qui sautent. Donc, les crêtes, c'est là. Ça saute parce qu'en réalité, ce n'est pas combiné au modèle. Donc, si je viens au niveau du robot toy, si je zoome, vous voyez que quand je, ça c'est, ouais, ce n'est pas combiné ici là. Donc c'est juste un segment qui a été déposé. Pour que ce soit combiné, je vais appliquer un boolean. Donc je vais faire tab et je vais faire boolean. Voilà. Et maintenant sur les opérations, je vais mettre union. Et là, si je vois au niveau du boolean, ouais, désormais j'ai un seul objet. Et là, si je rentre au niveau de mon bullet solver, je rentre au niveau de mon bullet solver et je fais jouer. Tac.
Voilà. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de gérer les contraintes pour que ça se fracture. Donc, les contraintes, je vais les avoir au niveau de mon RVT Material Fracture. J'ai ici constraint, donc parmi les différents, j'ai constraint. Et dans constraint, je vois que mon primary strength est à 10 000. Si je mets ça à 100 et je refais jouer, tac, j'ai ma fracture. Si je mets à 1000 et je fais jouer, voilà, j'ai une fracture qui est beaucoup plus intéressante euh, que ce que on a avec l'autre workflow. Donc, de manière basique, voilà comment vous pouvez fracturer les objets dans Houdini.